Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou rencontré Jeannot Caron, ce sans-abri qui se promène dans les rues du centre-ville de Saint-Hyacinthe afin d'offrir des fleurs d'amour fabriquées avec des fils électriques. Deux universitaires ont décidé de démystifier ce personnage controversé en réalisant un documentaire à son sujet. Hey, le gros! Je viens de le trouver. Où est-ce qu'on va avoir tout notre stock? Depuis mars 2007, Francis Pinard et Benoît Thomasin réalisent, comme projet personnel, un documentaire pour démystifier la vie de Jeannot Caron, ce sans-abri qui éprouve beaucoup de problèmes avec les autorités publiques de la ville de Saint-Hyacinthe. Bon, je pense que ça va y aller mieux que hier. Je m'installe sur la rivière Yamaska. Il y a 3 ans, je me promenais sur Concorde. Je prenais des photos comme ça dehors, puis je passais devant la maison de Jeannot, qui à l'époque n'avait pas encore brûlé, puis il était en train de peinturer dehors. Puis il m'a demandé comment s'écrivait un mot, il m'a demandé si ça prenait un E ou pas. Il m'a interpellé, puis on a commencé à jaser un peu. Puis c'est là que j'ai vu que c'était tout un personnage. Puis bon, j'étais en cinéma à l'époque au cégep de Saint-Hyacinthe, puis j'ai décidé de faire un documentaire sur lui, puis j'en ai parlé à Benoît. Puis fait que 2 ans après, le temps de tout préparer, on a fini par faire le documentaire. La réalisation du documentaire est très ardue pour ces deux jeunes réalisateurs. Jeannot Caron, ce résident de la rue, est très difficile à rejoindre étant donné qu'il n'est jamais au même endroit. Premièrement, Jeannot, il n'y a pas de téléphone. Puis l'image que les gens ont de lui, c'est qu'il habite dans la rue, mais en fait, il y a un appartement. Il y avait un appartement à l'époque, mais il n'était jamais là. Donc, ouais, il faut se promener dans la rue, il faut le trouver. On lui dit, on va venir te filmer telle journée. Il dit, oui, il n'y a pas de problème, vous essayerez de me trouver. C'est vraiment, je sais pas comment dire ça, là, mais il n'y a pas de loi ou de règles, là. C'est vraiment, on se présentait, puis il me laissait tout le temps filmer. Et moi, j'habite encore ici. En tout cas, mes parents habitent ici, fait qu'on était toujours dans le coin un peu, on se promenait, on le trouvait. Puis lui aussi, il voulait le faire en quelque part, le documentaire, il était intéressé. Il y a de quoi qui l'intéressait là-dedans, c'est faire passer son message. Fait que c'était une façon de l'aider à le passer. Donc, je pense qu'il était ouvert à faire ce projet-là aussi. Il était content de nous voir à chaque fois. Je vais inaugurer plus l'hôpital d'amour. Ça va être un radeau, un ponton, ancré dans le fond de la rivière. Est-ce que votre idée de départ, justement, de sujet a évolué ou a changé, étant donné que vous avez tourné, vous avez commencé à connaître le personnage? C'est sûr que oui, parce qu'au début, c'était un petit projet. Puis à mesure que... Écoute, Jeannot s'est installé sur le bord de la promenade, de la rivière Yamaska. Puis à mesure qu'il y a eu des problèmes, c'est un projet... En fait, Jeannot voulait construire un hôpital de l'amour sur le bord de la rivière Yamaska. Il nous arrive avec ça, il nous dit « je vais faire un quai, un ponton, ça va être 60 par 40 pieds. Il va y avoir une dynamo dans l'eau, ça va faire de l'électricité. » Genre de gros projet, puis il fallait qu'on filme ça. Puis ça s'est pas passé comme qu'on pensait, mais ça s'est passé comme qu'on pensait. OK, ça, on va voir ça dans le documentaire. Oui. Jeannot, comment ça va la construction du radeau? Ça fait 3 ans que tu veux le construire, ton radeau, hein? Jeannot le fou, le titre le dit. Est-ce qu'il vous a donné un peu de folie? Est-ce que vous êtes rendu un peu fou à force de le côtoyer? Je pense qu'on a toujours été fous à la base. Là. Depuis qu'on a commencé au cégep, on a toujours poussé plus loin. Puis je pense que là, on a donné ce qu'on pouvait avec ce projet-là. Puis oui, on était un peu fous en même temps de suivre. Puis on a embarqué dans ces affaires des fois que ça n'avait pas d'allure. Puis il y a des moments qu'on s'attendait pas à ce que ça donne quelque chose et ça a donné des moments magiques, si je puis dire. J'ai même plus de chaise, plus de souliers, plus de bottes, plus de vêtements. Bon, je suis le 3/4 de mes vêtements. Et c'est quoi d'enlever la seule affaire que quelqu'un a pour se valoriser? Vous me connaissez, mais les gens à la maison me connaissent pas tous. Ils ne savent pas nécessairement ce que je fais. Quand tu es décidé de contester quelque chose, tu vas le contester de n'importe quelle façon. Je dis des choses que je pensais impossibles, puis que Jeannot
a réussi à faire. Donc, Un il a- bon exemple. Ça va être dans le film. ça va être dans le film, mais il y a des choses surprenantes quand même, ouais. Tout ce qu'il a fait, c'est surprenant. Les gens se doutent pas de tout ce qu'il fait, ça c'est sûr. Jeannot, c'est un spécial, là. Quand même, c'est un artiste, là. C'est un excentrique. C'est un peu un excentrique, ouais. Vraiment un artiste très mal connu, là. Un gars un peu sauté. Ouais, il est peut-être un petit peu plus fou qu'artiste, là. Quelqu'un qui avait un métier. Je sais pas trop pourquoi il a lâché son métier, de tout abandonner ça. C'est ça que je sais pas. On comprend pas. Depuis le début du tournage, le duo a cumulé environ 45 heures de matériel vidéo. Les attentes sont de plus en plus grandissantes pour la diffusion du documentaire. On essaie de viser gros, là. Je pense qu'on a vraiment un beau personnage, on a des super moments. On aimerait ça que ça passe, si ça peut passer dans les cinémas, bon, OK, mais les festivals, au moins, comme les RIDM, mettons, RVCQ, des gros festivals à Montréal, entre autres, là, que je connais. Sinon, oui, en DVD après. On essaie que ce soit vraiment un gros projet, puis que ça sorte, puis que le monde le voit. Je pense qu'on a vraiment un beau personnage, un beau message, que ça n'a pas toujours bien été. Bon, des problèmes avec la justice, la police, la ville, tout le monde. Mais en même temps, il a fait des belles choses, fait que je pense que c'est un beau projet, un beau personnage. Le radeau, ça va être... C'était l'hôpital. Si t'as besoin des câlins, tu vas avoir un câlin. C'est un hôpital d'amour, le radeau. C'est comme si tu rentrais d'un pays international. Le pays de l'amour. C'est maintenant tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h30 pour une autre édition de l'émission Autrement vu. D'ailleurs, on assiste à un record Guinness. Je vous souhaite un bon week-end.